Le sommet UA-UE d'Abidjan est disséqué aujourd'hui par les quotidiens. La revue de presse est signée Aimé Solange Guigma. Sommet UA-UE, les jeunes au centre des discussions, titre Sidouaya. La migration sera aussi à l'agenda des chefs d'État avec la vente des migrants en Libye, poursuit ce journal. La lagune est brillée pour noyer une filière criminelle, indique l'observateur Palga, qui se demande d'ailleurs comment trouver une solution à cette quadrature du cercle quand on sait que l'Union européenne finance les gardes-côtes libyens pour empêcher ces aventuriers d'arriver sur son sol, alors que ces mêmes gardes-côtes participent au trafic. Pour ce journal, les responsabilités sont partagées. Dans ce cas, aujourd'hui, OFASO propose que les entités africrates et eurocrates adoptent un langage décomplexé et de vérité, sans fioriture, même si généralement ce qui est dit officiellement est vite éludé par les vraies décisions, celles prises dans le secret des coulisses. Il est donc loin, soutient ce journal, de ce conclave abidjanais au solutionnement de ces casse-têtes africano-européens. Par conséquent, souligne le pays, la jeunesse africaine continuera à porter sa croix, surtout avec des dirigeants dont leur seul souci, c'est comment faire pour s'accrocher le plus longtemps possible à leur fauteuil. Dans ces conditions, poursuit ce journal, l'on a beau multiplier les sommets du genre USA-Afrique, Inde-Afrique, Chine-Afrique, UE-Afrique et l'on en oublie. Le continent noir pataugera toujours dans la boue de la médiocrité. Pour le journal Le Pays, l'Afrique n'a pas besoin de ces sommets pour panser ses plaies, mais plutôt des hommes et des femmes qui plantent des arbres aujourd'hui, qui les arrosent avec l'espoir que les fruits qu'ils vont donner dans le futur leur survivront. Autrement dit, des dirigeants qui ont de la vision et qui sont capables de se sacrifier pour l'intérêt général. Mais tout de même, souhaitons que le sommet d'Abidjan soit celui de la rupture, conclut ce journal.